Cette saison avec leur club respectif. 1-0 pour Patrice Canaillé, Montpellier qui a battu Paris. Le coup d'envoi du All-Star Game 2015 à l'Accor Arena avec la sélection française. Le coup d'envoi, Valentin Porte, Daniel Narcisse, Aurélien Abili pour la base arrière, les ailiers Raphaël Cocheteux, Lucas Ballot, Mathieu Lanfranchi au poste de pivot, Thierry Omeyer dans les buts. La première action. Benjamin Bataille. Et des mouvements très sérieux, hein. Vous voyez, vraiment, on a mis un petit peu de tactique. Le changement entre arrière, le croisé sans ballon et le premier but pour Daniel Narcisse, le capitaine de cette sélection. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur les choix tactiques défensifs. On est en 0-6, on va jouer assez tranquille. Et on vous parlait de la technicité de Miaz Vizey, du talent de la Vista. C'est vraiment à ce poste, François-Xavier, l'un des plus exceptionnels. Capable de vraiment de délivrer des tirs d'exception. Très efficace, on trouve Valero Rivera qui tente également la roucoulette. Alors les roucoulettes ça va aller 2 minutes, hein. Thierry Omeyer ça va chauffer. Vous vous souvenez de l'année dernière et de la série Kung Fu? C'est-à-dire il avait pris un Kung Fu, voilà. D'accord, 2 Kung Fu, 3 Kung Fu. Bon, au bout du 4e il a dit ok c'est bon les gars, et il avait sorti un arrêt exceptionnel et c'est pour ça qu'on imagine. Et puis alors lui, ne lui parlez pas de All-Star Game et de match de gala, hein. C'est-à-dire que c'est un match qu'il veut gagner, il veut faire 45% d'arrêt et en sortir 18 ou 20 s'il peut. Oui, c'est la 2e édition, hein, pour Thierry Omeyer, Matulic, mais vous voyez Thierry Omeyer assez concentré. On peut lui faire confiance. Le 2e but français entre-temps a été inscrit par Lucas Ballot. Et la récupération de Valero Rivera sur cette passe hasardeuse d'Aurélien Abili. Attention à la sortie de Thierry Omeyer, le repositionnement de Jarko Matulic qui ajuste tranquillement le champion du monde Thierry Omeyer. On a même un changement attaque-défense dans ce Star Game du côté de la sélection française. Mathieu Lanfranchi fait son entrée en attaque en lieu et place de bataille. Valentin Porte avec Aurélien Abili, le croisé et la série de croisés, c'est très beau, superbe le décalage. Et derrière, eh bien voilà, vous demandiez des gestes exceptionnels. Le premier est signé Lucas Ballot. Et vous voyez, c'est spectaculaire mais efficace. Vraiment, on respecte les fondamentaux. Toute une série de croisés bien exécutés. Et puis, bon, la finition, l'artiste, un joueur pour lequel pratiquement le All-Star Game a été créé. Et que dire de Jure Dolenec? Vous avez vu sa passe de renversement sauter, mais derrière Thierry Omeyer, lui, a été battu dans un premier temps par Jarko Matulic. Ce sera peut-être l'une des seules fois. Dans un premier temps, le pied de la sélection étrangère sur ce repli défensif. Alors peut-être que Noka Serdar-Ruzic va lui dire attends, juste Thierry, c'est un All-Star Game, il faut qu'il y ait des buts. C'est ça le problème. Parce que sinon on va vraiment s'embêter toute la soirée. Oui, mais pas sûr que ça vienne de Noka Serdar-Ruzic non plus. Non, c'est certain. Et la sortie de Vizey, ça joue très rapidement. Et derrière la roucoulette inverse de Mathieu Lanfranchi. Pour le moment, la prise de pouvoir de la sélection française avec ce 4e but. Alors c'est un paradoxe, hein, du côté de la sélection française, eh bien on parle allemand entre les deux coachs. Vous connaissez l'histoire du côté d'Aix-en-Provence avec Marc Wilberger qui dans un premier temps traduisait uniquement les propos de Noka Serdar-Ruzic. Ensuite il a gagné sa confiance et il est devenu l'assistant et ensuite l'adjoint puisqu'il menait parfois les séances d'entraînement. La récupération d'Abili avec la très bonne défense de Raphaël Cocheteux. Ouais, superbe. Ah, dommage. C'est dommage la combinaison entre Raphaël Cocheteux sur ce Kung Fu. Regardez, passe dans le dos, inversé en plus. Mais derrière, la tentative de Lucas Ballot passe au-dessus des buts de Yacine Idrissi. Super mouvement des deux Français. Mouvement qu'on voyait il y a quelques années du côté de Flensburg régulièrement entre les deux ailiers danois de l'époque. Comme ça là en passant dans le dos. Oui, avec un certain Yermint. Il est droit de Flensburg. On est reparti sur du jeu statique avec le croisé de Valentin Porte pour Abili. On joue au près avec une défense, hein. Alors même si elle n'est pas très rugueuse, qui récupère des ballons, mais compter sur Mathieu Lanfranchi pour se battre, même dans ce genre de situation festive.
Si vous trouvez qu'on vous saoule, vous nous le dites hein, sur le hashtag en action, vous n'hésitez pas. C'est quand même le seul moment de l'année où il ne faut même pas hésiter. Et pendant ce temps-là, les Français qui reprennent un petit peu d'avance grâce à Valentin Porte. Valentin Porte, alors c'est bien lui, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ces dernières semaines. Le garçon a perdu 12 kilos et depuis son retour, suite à sa blessure, il est très très bon, le Toulousain, sur un poste d'arrière. Il y a un petit poussin, c'est vrai. Certains joueurs qui ont arrêté en raison d'une blessure ont pris un peu plus de poids. Oui. On ne va pas les citer, non, ça n'est pas le propos. Mais surtout qu'on ne pense vraiment à personne. Oui, c'est ça, t'as raison. Et Billy mis en position, ça va décaler jusqu'à Lucas Ballot. Et à Ballot, d'une manière très classique, très propre, qui trouve le deuxième poteau au Lucho. C'est plus de pour l'instant, 6-4 en faveur de la sélection française. On est très sérieux hein, depuis le début de la partie. Comme vous un peu. Ouais, mais écoutez, c'est aussi du spectacle. Bien faire son boulot avec beaucoup de talent, évidemment. Oui, c'est bien joué, la passe de Hugo Johnson pour Mias Vizey. Très spectaculaire, toujours. François-Xavier nous demande Guillain Bouquet. Un All-Star Game en version Ligue des Champions, alors que Nicolas Karabatic et Michael Hansen, les deux grands absents, sont en grande discussion. En version Ligue des Champions, est-ce réalisable ou juste une fiction? En version Ligue des Champions. Ouais, c'est-à-dire avec tous les meilleurs joueurs européens. Alors, ça va être une réponse très pratique, très pragmatique. Je souhaite bonne chance pour l'organiser au niveau des dates. Des calendriers. Au niveau des calendriers. Déjà qu'on joue beaucoup, vous le savez, dans le handball. Il est très difficile pour chacun des championnats d'apporter sa petite touche personnelle. Le All-Star Game ou les Coupes de la Ligue en France ou Costa Cup en Espagne. Et Kung Fu, le premier Kung Fu. Fini. La conclusion par Luc Abalo, très difficile hein, de penser à ça. Mais pourquoi pas dans un contexte de Ligue des Champions? Oui, alors sur un Final Four, on va faire jouer ensuite. Oui, bon courage. Olivier Giraud avec un autre footballeur de talent, Jérôme Rotten. Beaucoup de joueurs du PSG, mais là c'est l'ancien du PSG Foot, Jérôme Rotten. Alors Jérôme, est-ce que tu avais déjà vu ce Bercy sous cette configuration-là? J'ai pas entendu ta question, Olivier. Est-ce que tu avais déjà vu Bercy sous cette configuration nouvelle? Non, je n'avais pas vu, mais en tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Les loges, même la configuration. Voilà, ça, c'est digne d'une grande salle. Et on a la chance d'avoir un beau Bercy déjà à l'époque. Ben là, maintenant, c'est au goût du jour, c'est magnifique. Ce qui est assez marrant, c'est que les gens ne savent pas, mais lorsque tu joues au PSG, tu allais voir souvent les matchs de hand déjà. C'est vrai, j'ai eu l'occasion de te voir. Pour ça, je suis étonné de ne pas te voir sur la pelouse, mais c'est vrai que tu es comme moi, tu prends de l'âge, donc tu peux plus jouer maintenant. C'est il y a longtemps, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, mais bon, c'était pour la bonne cause. Vous aviez été champion du monde, je me souviens, donc c'était magnifique. Mais en tout cas, j'adore le hand, j'adore tous les sports, mais c'est vrai que là, c'est une belle fête en tout cas. Merci Jérôme. Merci, bonne soirée. Olivier, faut dire à Jérôme que ça n'est pas une pelouse. Hein. Jérôme qui avait pu disputer le Hand Star Game, mais des coupes de cheveux. Lui, ça a été parfois très hasardeux. Alors Jérôme, tu te fais tailler. C'est le barbu là-bas, le beau barbu là-bas. Il dit que voilà, tu es le spécialiste des coupes de cheveux et c'est pas de la pelouse. Que je suis spécialiste des coupes de cheveux. Ah ouais, non, mais j'ai la chance de pouvoir faire un peu ce que je veux, tu vois. C'est pour ça, c'est un avantage. T'as encore des cheveux, toi? J'ai encore des cheveux, je change. Un coup court, un cours long. Un coup long, mais il y en a, ils peuvent pas faire. Voilà. Merci Jérôme. Voilà, merci. Cette interlude vous était présentée par Jean-Claude Biguin. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que si Jérôme Rotten a vu Olivier Giraud jouer sur la pelouse, c'est effectivement il y a très longtemps. C'est ça. Non, mais très bon joueur de foot, Olivier Giraud. Il est très bon dans beaucoup de sports. Ouais, alors surtout au golf, c'est un joueur exceptionnel. Oui, c'était là qu'il l'avait vu sur la pelouse. Voilà, c'est ça, du gazon, bien sûr. Mais sincèrement, moi je veux bien faire le caddie d'Olivier Giraud n'importe quand. Et Billy, le Raphaëlois qui marque pour les Français. Le premier temps mort dans cette rencontre, alors pas forcément tactico-tactique. Hein. Non, mais on joue le jeu, on joue bien, franchement. Ouais, celle-là, voilà. On va faire défense haute. D'accord? Défense haute. On monte dans la défense, homme à homme. D'accord? Sur le demi-terrain. Il nous reste 5 minutes. Ça va aller?
Ça va aller. Allez. C'est-à-dire que, en règle générale, Patrice Canaillé ne va pas s'aventurer à faire ce genre de choses en championnat. Vous voyez, Rarement. Rarement à ce moment-là de la partie. Alors, autre question, François-Xavier. Est-ce que, alors, la personne vous tutoie. François-Xavier, est-ce que tu valides les cheerleaders? Ah oui, très réactif, puisqu'elles viennent de faire leur entrée. Alors je vais demander à ma femme d'éteindre sa télévision. Oui, je valide, bien sûr que je valide. Tout est bien. Également alors, je cherche le mot, vos amis, les mascottes, pardon. Ça. Très très bien également le spectacle d'avant-match. Vraiment, on a mis les petits plats dans les grands et les cheerleaders font partie, bien évidemment. Je valide. Voilà, bon, après, un gars qui s'appelle Tonio, mon gars, qui nous dit, bon, vous nous saoulez, allez vous coucher. Oui, d'accord, on y va. Bon. Un petit mot quand même, Patrice Canaillé, on va pas revenir sur le choix tactique à venir. Patrice Canaillé et Jackson Richardson. On parle d'un temps que, vous voyez, un duo du PSG Asnières à l'époque. Paris-Asnières, rappelez-vous, alors là il faut remonter il y a très très longtemps avec tout le bien qu'on pense de ces deux hommes. Mais ces deux hommes étaient ensemble du côté d'Asnières lorsque Patrice Canaillé a débuté sa carrière d'entraîneur et qu'un certain Jackson Richardson nous a rêvé au grand bonheur des Français de La Réunion. Ouais, la Réunion dont on parlera avec Geoffrey Mtima tout à l'heure dans la sélection française qui a fait son entrée justement comme Vincent Gérard. L'autre joueur a fêté son anniversaire. 36 ans pour Daniel Narcisse, 29 pour Vincent Gérard. Nedim Remili, la passe entre les jambes et l'ajustement devant Gudjonsson. Et pour ceux qui en doutaient, vous voyez qu'un Ivrien peut jouer avec un Christovien. La passe de Nedim dans le dos pour Bataille qui conclut et redonne 2 petits buts d'avance aux Français. C'est une série, attention, c'est un petit peu coupé, ça va ressortir. On ferme les yeux sur le passage en zone de Sevaljevic, le Toulousain. Oui, très léger, on l'a bien vu, évidemment. Attention, c'est intercepté, ça va revenir. Alors là, par contre, c'est la première action. Benjamin avec Lucas Ballot. Oui, Thomas, avec Luc, ça a démarré très très fort de ta part. On a vu un genre de roukulob et un kung fu, on te sent vraiment en jambes. Ouais, bien sûr. Il y a eu un beau coup de fou, mais je suis un peu triste parce qu'on en a raté un qui aurait pu être vraiment énorme. Mais j'ai voulu en rajouter en faisant un tir dans le dos. J'ai voulu finir vraiment en beauté, mais bon, on va essayer de remettre ça après parce que je pense que ça fait plaisir aux gens. Après, je pense qu'il faut essayer aussi de lâcher des bons tirs de loin et mettre un peu plus d'engagement parce qu'ils attendent ça aussi. Et là, voilà, justement, l'équipe étrangère là, est en train de faire une défense en main. Ah, il récupère des balles là, c'est bien. Ouais, parfait, merci Luc, merci pour l'analyse tactique. Oui, mais alors, vous voyez, oui, effectivement, c'était les consignes de Patrice Canaillé, la défense tout terrain et le pastis quasiment pour Yacine Idrissi sur Geoffrey Mtima et derrière le tir sur le poteau de Jure Dolenec, 10 partout, alors qu'il reste quelques instants dans ce premier tiers-temps avant le premier concours, le dernier rempart, le concours des 4 gardiens. Alors par contre, la défense homme à homme prônée par Patrice Canaillé, tout le monde n'a pas compris. Du côté de la sélection étrangère, vous les voyez de nouveau à plat. Seul Gudjonsson est sorti un petit peu de l'alignement défensif. Et Luka Karabatic servi. Et l'arrêt de Yacine Idrissi. Derrière la récupération en 2 temps du champion du monde. La passe est magnifique. Le service dans le dos. Et tout, alors oui, c'est le problème de la défense très haute. Tout le monde avait quitté les 6 mètres. L'entrée de Sylvain Kiefer. Et le Chartrain, le buteur, club de Chartres, il va être servi à 6 mètres. Il marque le petit ailier, l'ancien Bordelais, très efficace à la finition. Kiefer, Bataille, Remili sur le terrain actuellement.
On aimerait également un peu plus d'ambiance dans la HA. Ouais. Pour un All-Star Game. Et le Kung Fu, une Kung Fu nouvelle et fois. l'arrêt de Vincent Gérard, attentif sur attention. Oh, non. Quel dommage, quelle extension incroyable de Jeffrey Mtima qui en avait alors inscrit pas aussi spectaculaire en Ligue des Champions, souvenez-vous, l'année dernière sur une relance. Un Kung Fu de 20 mètres pratiquement. Et regardez, alors le ballon de Philippa, sa course au fond de filet, mais lui, oui, il a fait Mtima, même s'il a légèrement pris son impulsion en zone. Oui, mais les arbitres seront cléments ce soir pour le spectacle. Encore 1 minute 30 à jouer dans cette première période. Tire-temps. Sevalievich qui en début de saison a été très précieux pour le Phoenix. Très performant de loin. Ensuite, il a eu du mal à terminer. Ah voilà, là il a eu du mal aussi. C'est-à-dire, voilà, il est dans la période de creuse, même s'il est hauteur. Très bon dernier match, la victoire de Toulouse d'un tout petit but face à Chambéry le week-end dernier. Allez, Vincent qui veut se donner un peu de temps de jeu également sur le floor. Il sera dans ses cages tout à l'heure. La dernière minute maintenant, on essaie de jouer contre bataille. Ça ne fonctionne pas. Allez, Nedim Remili qui monte le ballon. Décalage pour Sylvain Kiefer. Et non, ça ne fonctionne pas. Décidément, le Kung Fu avec Jeff Mtima qui laisse s'échapper le ballon. Il a l'occasion hier pour la sélection étrangère de remonter la pente, réduire l'écart, réduire ce déficit. Et on vous rappelle que également au cours de cette soirée, il y aura l'élection du tir le plus rapide, alias le missile. Un record détenu par Mathieu Gréby, absent ce soir, à qui on adresse un salut. Mathieu qui est en train de retrouver une condition physique très lente, forcément après sa lourde blessure. 120 km/h. Tout à l'heure, on s'est essayé au tir à 9 mètres, alors, même en suspension. Franchement, en envoyant une gouache incroyable, c'est parti à 60 km. La fin de ce premier tiers-temps et un net avantage en faveur de la sélection française. 14-11 face à la sélection étrangère. Et ça fait pour le moment... Alors, ce n'est pas un duel, puisque c'est entre les 4 gardiens. Le but est extrêmement simple. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Les 4 gardiens vont être opposés et vont s'affronter dans un concours en 2 phases. Regardez, on va tout comprendre avec cette animation. 5 joueurs des différentes sélections vont enchaîner des tirs sur le gardien qui doit en arrêter évidemment un maximum. 10 tirs au total et en fonction des positions, 1 point distribué sur les tirs extérieurs, 5 points pour le tir central et des points bonus pour des ballons arrêtés. Vous avez compris, plus on se rapproche du centre, plus le barème est important. Également de l'adresse, parce qu'en fonction des zones touchées, des cibles visées, eh bien les points vont être distribués avec un quotient là aussi croissant, et sera élu meilleur gardien de ce All-Star Game celui qui aura, c'est mieux comme ça, amassé le plus de points l'année dernière. Alors on ne va pas y revenir, mais Vincent Gérard avait gagné faute de combattants et en raison d'une défaillance technologique, mais cette fois on a changé et c'est bien mieux, vous allez voir, c'est beaucoup plus clair. Voilà, on est en train d'expliquer aux gardiens, eux qui sont venus hier à Bercy, Yacine Idrissi qui a pu faire des répétitions, les joueurs qui sont pour les titulaires et pour ceux qui sont appelés depuis de nombreuses semaines, eh bien présents depuis hier matin, ils ont pu venir se tester dans le nouveau Bercy. Et pour les autres, eh bien c'est un peu la découverte au dernier moment. Mladen Bojinovic, lui qui connaît les lieux comme sa poche, il est en train d'expliquer à Mate Sunic ce qu'il faut faire. Voilà. Oui, et même s'il ne le savait pas, il lui expliquerait quand même, puisque ce monsieur explique tout, c'est sa personnalité, il est comme ça, en tout cas fantastique. Mladen Bojinovic, de nouveau dans le championnat de France, après avoir évolué de très longues années du côté de Montpellier, avec le succès qu'on connaît. Ensuite Paris, parti quelques mois, est revenu du côté de Tremblay. On a beaucoup d'espoir avec Mladen Bojinovic du côté de Tremblay. Oui, vous voyez les images très sympas également avec tous les joueurs, les acteurs du handball. Nicolas Karabatic très disponible pour les photos, les autographes. Et puisqu'on parlait des 2 associations, un maillot pour la vie et DK Cœur Afrique, celle
de Daouda Karaboué. Eh bien, sachez que chaque concours va mettre en jeu 500 € qui seront distribués à chacune des associations. Vincent Gérard, le tenant du titre, va débuter dans les buts avec d'abord donc une série de tirs, des ailes au centre et ensuite les relances. Vous êtes moqué tout à l'heure de mon arrêt exceptionnel, pourtant absolument magnifique. Oui. L'un des plus beaux de votre carrière. Alors je ne veux pas parler de votre âge, François-Xavier, mais à votre époque, y avait-il des All-Star Games en Allemagne? Oui. Non mais c'est une vraie question. Hein. J'ai été invité 2 fois à y participer. Et c'est vrai qu'en Allemagne, on l'a instauré depuis bien longtemps. Alors avec au début quelques hésitations au niveau de la date, au niveau du lieu, au niveau du contenu. Et puis on a trouvé la formule, on vous en a parlé juste après la compétition internationale, c'est-à-dire au retour, début février en général, dans un lieu où le hand n'est pas forcément très développé. Et ça marche très bien depuis quelques saisons. Avec vraiment de bonnes retombées populaires. Regardez, alors on vous parlait de l'anniversaire de Daniel Narcisse, mais il y a également celui de Vincent Gérard, on vous l'a dit. Les deux hommes, alors quelques années d'écart entre les deux hommes. 7 ans. Mais par contre, regardez les bras de Daniel Narcisse qui s'est encore fait piquer par un moustique, c'est absolument incroyable. Il a cette particularité. Là, Daniel, si il voit rien que de voir un poids, eh bien, il a déjà pris il est monstrueux. Physiquement, il est absolument monstrueux. Et Vincent Gérard, lui, qui n'a pas attendu la fin du concours pour bouffer son gâteau. Ouais, on peut lui faire confiance. Le gars n'a pas mangé depuis le début de l'après-midi. Si on peut voir l'image, c'est très sympa. Dominique Brett à la réalisation. Il a posé le gâteau sur la barre transversale. Ça, regardez, juste au-dessus de sa barre transversale, le gâteau qui lui a été offert. Celui qui va toucher à son gâteau. Alors regardez, là il est en train de le... Voilà. Hop, tranquillement. Pose. Alors le but, ça va être de le faire tomber. Hein. Évidemment. Il l'a terminé ou il est encore... Non, il a toujours un morceau sur la barre. On va demander... Ah super, merci à toutes les équipes d'AMP Visual. Voilà, et alors on imagine qu'un joueur facétieux va tenter de faire tomber le gâteau. Les tireurs, Nemanja Ilić, Sevaljevic, Bojinovic. Puis on s'arrête là. Bon, après c'est Hallgrímsson. Et Saobic. Espagnol sur l'aile. Saobic, pas Saobic. Saobic. Non mais parce qu'il y a Sevaljevic. Ah oui, d'accord. Et Bojinovic. Donc on vous rappelle sur les ailes 1 point. Sur les tirs d'arrière 3 points. Le tir de centre 5 points en cas d'arrêt. Si Vincent Gérard se saisit du ballon, c'est ce que doit regretter Yann Gentil de ne pas avoir été appelé l'un des grands spécialistes. Et c'est parti avec le premier tir à l'aile de Saobic. La réussite 0 point donc pour Vincent Gérard, et en fonction des lumières allumées en vert, eh bien il doit s'ajuster. 1 point inscrit par Vincent Gérard. Le tir d'Hallgrímsson, 3 plus 1, 4 points. Le tir de Sevaljevic, oh superbe, le point long. Oui. Voilà, on reste toujours à 4 points. Le dernier tir de Bojinovic. Oh, superbe. Celui-là, Vincent Gérard sur les tirs dans cette première salve, eh bien, s'arrête à 4 points. Ce 5e point sur cet arrêt de Saobic. Nemanja Ilić également, et on est reparti sur les côtés. Oui, il va commencer à augmenter son capital, Vincent Gérard. Et il va commencer à devenir compliqué à aller chercher. Oh, super. Le Bojinovic. Le coquin. Ah oui. Ah oui. Il rigole. Ça fait. Oui, ça fait 12 points au total. Et on va partir sur les relances. Me semble-t-il, on en a terminé avec les tirs. 2 salves de 5, ça fait 10 au total, on est d'accord. Dieu sait pour lui, il a déjà fait un joli score au niveau des arrêts. On va voir ce que ça donne maintenant au niveau des relances. Stop, relance. Allez, c'est parti. 12 points sur 26 maximum, sans compter. Oui, ça passe juste à côté pour les 5 points. Autre tentative pour Vincent Gérard, qui est joueur, qui va évidemment chercher les zones les plus longues pour tenter d'inscrire le maximum de points. Et un peu court, à 2 reprises. Et ça fait ça vraiment... Ça part mieux. Superbe. Voilà. Pleine mire pour Vincent Gérard qui va déjà atteindre les 17 points. C'est trop.
Et là, le temps lui est compté. Vincent Gérard, et les yeux fermés. Oh, les yeux fermés à l'aveugle. Magnifique. Et voilà, la solution, c'est de fermer les yeux. Ça fait 18 points. Et là, il a essayé de viser notre cadreur. Voilà, on reste là pour Vincent Gérard. 18 points. Alors, c'est pas mal. Il va rechercher son gâteau et il ne l'a pas oublié. Voilà, il va pouvoir terminer de le manger tranquille. Alors, c'est pas mal. 18 points. 12 points sur les arrêts, 6 points sur les relances. Ça peut vraiment aller se chercher. Hein. Notamment sur les relances où on peut marquer énormément de points. Et alors Yacine Idrissi très adroit, vraiment une vision très acérée. Et Thierry Omeyer évidemment qui veut remporter ce concours. C'est-à-dire que Thierry Omeyer la saison dernière n'avait pas pu défendre véritablement ses chances, un problème technique. Et il ne s'en est toujours pas remis, Thierry Omeyer. Je plaisante. Mais c'est vrai que ça avait tourné court cette séance pour les gardiens de but. On va retrouver Malte Sunic, le portier de l'US Créteil dans un premier temps avec côté de la sélection française les tireurs. Raphaël Cocheteux à l'aile. Bataille me semble-t-il. Narcisse au centre. Rémili à droite et sur l'aile Kiefer qui débute. Et premier arrêt de Malte Sunic, très fort justement dans cet exercice aux ailes. Et il est allé chercher au-dessus des mains une des spéciales de Raphaël Cocheteux. Toujours très adroit, superbe le coin long comme tout à l'heure pour la sélection étrangère avec Nedim Rémili et son bras ultra puissant. Bataille un peu désinvolte sur cette tentative. Et là aussi comme Bojinovic, il est allé chercher le rebond. Daniel Narcisse, mais pas d'arrêt de Sunic. Ah si, on l'a comptabilisé. Oui, bien sûr. Kiefer qui trompe Sunic une nouvelle fois. Ça va repartir de l'autre côté. Raphaël Cocheteux, superbe impeccable. finition de Raphaël Cocheteux. Et évidemment, vous l'avez compris, la sélection française qui va tout faire pour faire gagner l'un de ses gardiens. C'est évident. Attention, on a allumé un peu Matte Sunic, mais alors là, qui va faire le plein de points. Pour l'instant, c'est le même total. Et on va en rester là. Exactement le même total sur les arrêts. Et on avait l'impression, après la première salve de tir, qu'il avait la possibilité d'aller chercher de façon sereine les 20 points. En tout cas, 30 secondes pour inscrire le maximum de points sur les relances. Pour le moment, aucune n'a trouvé la cible. Ça passe. Avec le rebond favorable à Matte Sunic qui retourne sur la même. Ça passe juste à côté. Et vous êtes comme Matte Sunic, superbe. Ces angles de vue proposés par Dominique Brecht et les équipes d'AMP Visual. Dernier, ça passe une nouvelle fois. Et bien voilà pour la dernière seconde. Et ça va forcément tout changer parce que Matte Sunic va prendre la tête de ce concours. 22 points pour le Cristolien. Et attention, une bête sauvage, affamée, va faire son entrée sur le terrain. Thierry Omeyer, insatiable. 39 ans, meilleur gardien de la LNH pour l'instant, en termes de statistiques et d'arrêt. Meilleur gardien de l'histoire du handball élu par la Fédération internationale il y a quelques années. Et les mêmes tireurs, côté de la sélection. On va vous les représenter. Étrangère. Illich, Saubic pour les ailiers. Algrimson, Sevaljevic pour les arrières. Bojinovic au poste de demi-centre. 1 point, 3 points, 5 points. Et 1 point de bonus en cas de pastis. La première arrêt, en tout cas, pas de but. Et il appelle roulette d'Illich. On l'a comptabilisé comme un arrêt. Et bien voilà, déjà 4 points pour Omeyer. Celui-là échappe à sa vigilance. Bojinovic, alors qu'il connaît par cœur. Bien sûr. Oui, ça le fait sourire. Dougie Bojinovic, on est reparti aux ailes. Et nouvel arrêt de Thierry Omeyer qui commence son festival. Oh, dommage, la tentative d'Illich, ça ne rentre pas. Un Grinson, ça ne rentre pas non plus. Ça va commencer à faire beaucoup. Avec cet arrêt tranquille sur Sevaljevic et la nouvelle tentative, cette fois réussie de Mladen Bojinovic qui va le chambrer, mais il est déjà à 17 points. Thierry Omeyer, imaginez, 2 relances réussies et il prendrait la tête du concours à longue distance. Lui qui est extrêmement adroit, il se jauge. C'est également à côté. Encore 20 secondes. Ça passe juste à côté, il redemande.
avec les joueurs disponibles évidemment pour le servir. Et pour le moment, il est en train de laisser échapper la victoire sur ses relances un peu trop court. Encore 7 secondes, 6 secondes. Et Thierry Omeyer qui ne prendra pas la tête, et c'est Dernière chance. Mate Sunic qui va garder cette première place. Thierry Omeyer qui n'est même pas deuxième. Ouh là là là. Crime de lèse-majesté. Aucune relance. Aucun point sur les relances pour Thierry Omeyer. Benjamin avec le mangeur de gâteau. Vous lui souhaitez bon anniversaire, Vincent Gérard. Avec Vincent Gérard, le mangeur de gâteau. Vous avez préservé votre gâteau qui était sur la barre transversale. Je l'ai offert aux arbitres après, mais c'était sympa. Fêter son anniversaire ici, c'est toujours sympa à Bercy. Dans le nouveau Bercy, on est très contents. Bon, pas trop déçu, malheureusement tu vas perdre ton titre. Mate Sunic a été très costaud. Bien sûr. Après, moi j'ai joué la carte un peu esthétique en marquant un but les yeux fermés, mais ça c'est pas tellement valorisé. Mais effectivement, ouais, je suis pas déçu. Hein. Ouais, c'est con, j'aurais pu arrêter un tir ou deux à Dougie et ça aurait pas été pareil, mais il faut savoir être beau perdant et bravo à Maté. Mais cette année plus sobre, pas de perruque et pas de bandeau dans les cheveux. Ah oui, alors vous voyez, Yacine Idrissi qui avait l'occasion de bloquer le ballon sur, et ça exact. lui aurait offert un point supplémentaire. Il n'avait peut-être pas en tête cette règle, et alors on va l'admirer, Yacine Idrissi, sur les relances. Franchement, il a l'œil d'Horus. Et attention, il s'interpose sur la tentative de Daniel Narcisse. Du coup, 9 points pour lui. Pas d'arrêt sur cette tentative de coin long de Raphaël Cocheteux. Sylvain Kiefer qui bat Yacine Idrissi, qui entame sa dernière. Oh là là, énorme bataille en pleine lucarne. Nedim Remili qui voit son tir stoppé. 12 points, c'est le même total que Vincent Gérard et que Mate Sunic. Sauf que le gardien, tout va se jouer là sur les relances. Ouais, sur les relances, vraiment. Voilà, Alors, vous voyez, c'est et très vous voyez. Ouais, il a failli fracasser notre caméraman. Vous voyez, alors là, il l'a dans l'œil totalement, Yacine Idrissi. Ah, il décide de changer, étendu. Oh, c'est mieux là, super. gauche. Magnifique, tendu comme ça. Et là, il va chercher tout de suite le centre. Il connaît l'enjeu, 17 points. Il repart derrière. Et sa dernière tentative pour la victoire, non. Yacine Idrissi peut-être. Et qui va offrir la victoire à Mate Sunic, le vainqueur de ce concours Dernier Rempart, avec 500 € offerts aux deux associations. Ouais, Mate Sunic qui est félicité par tous ses partenaires d'un soir. Mate Sunic, pas forcément le gardien le plus connu de cette LNH. Garçon très calme, très réservé, très intelligent également. Jeune gardien encore, hein, qui s'est révélé déjà la saison dernière, et puis cette saison a gagné sa place de titulaire devant Borko Ristoski. Du coup, bien Borko Ristoski, il est parti. Voilà, hein, comme il n'était plus premier, il est parti du côté des Rhein-Neckar-Löwen. Un autre spécialiste du poste de gardien de but, vous le voyez de dos, vous le connaissez bien évidemment. Doudou, Daouda Karaboué. Ouais, voilà, le Dernier Rempart. Alors 12 points sur les arrêts pour Vincent Gérard, Mate Sunic et Yacine Idrissi. Et Mate Sunic qui a effectué 2 relances magnifiques à longue distance. 10 points au total, 22 à l'arrivée. Le vainqueur, on va demander à Benjamin d'aller voir Mladen Bojinovic, parce qu'on a l'impression que même dans ce genre de situation, il lui a dit à Mate Sunic, bon, c'est un peu grâce à moi que tu as gagné, parce que j'ai balancé des parpaings avec des rebonds que les gardiens de la sélection française n'ont pas été en mesure, n'ont pas été capables d'arrêter. Merci à tous et merci au public. Voilà. Enfin, Daouda Karaboué. On appelle très vite Mate Sunic pour que ce grand champion de Daouda Karaboué, double champion. Qui va remettre le trophée du Dernier Rempart à Mate Sunic. Daouda également, qu'on ira voir au cours de cette soirée. Benjamin va se charger de ça. Magnifique joueur, très investi donc pour cette association splendide DK Cœur Afrique. Son ambition, venir en aide aux enfants de Côte d'Ivoire, avec 2 leviers qui sont privilégiés, le sport
plus particulièrement, vous l'avez compris, le handball et l'éducation. À terme, DK Cœur Afrique souhaite ouvrir un centre de formation à Abidjan en attendant d'avoir récolté les fonds nécessaires, d'avoir noué des relations avec les partenaires. L'association mène de nombreux chantiers en ayant toujours ces mêmes valeurs à l'esprit. Et l'été prochain, eh bien, Mathieu Lanfranchi, qui fait partie lui de cette association Cœur Afrique, ira en Côte d'Ivoire épauler Daouda Karaboué. Maté Sounic avec Benjamin. Oui, Thomas avec Maté. Maté, félicitations, joli trophée. Je crois que c'est ta première apparition ici à Bercy. Bravo pour ce beau trophée. Ouais, c'est ma première apparition. Ouais, c'est un joli trophée. C'est toujours bien d'avoir des récompenses, mais je suis plutôt content d'avoir l'opportunité de gagner l'argent pour les enfants qui en ont besoin. Merci beaucoup, Maté. Bon, félicitations. Merci. Le coup d'envoi du deuxième tiers-temps. Alors on vous rappelle le score avec une très belle entame de rencontre de la sélection française. Au niveau des buts, une belle efficacité malgré les gestes spectaculaires. 70% d'efficacité au tir, 35% d'arrêt pour Thierry Omeyer. C'est aussi ça qui fait la différence. 18 simplement côté sélection étrangère. Et un avantage pour la sélection française, on vous le rappelle. On est reparti pour 15 minutes. Et on va repartir avec Vincent Girard dans les buts du côté de la sélection française. Coup d'envoi du deuxième tiers-temps, 14 à 11 pour la sélection française. Et on repart avec des joueurs aperçus tout au long de cette première période. L'entrée d'Alexandre Chepregui, Bojinovic, Alamen, Algrimson. Voilà pour la base arrière de la sélection étrangère. Alexander Lundgaard a fait son entrée au cœur de la défense de la sélection française avec Daniel Narcisse, Valentin Porte et récupération de temps. Le service de Algrimson pour Nemanja Ilic et la réduction du score à 2 longueurs. Nemanja Ilic entre les jambes de Vincent Girard. Et l'arrêt de Sounic. Vous avez vu l'altruisme de Raphaël Cocheteux qui préfère privilégier le spectacle. Et bien voilà, le spectacle il en est question. Et tout à l'heure, Lucas Ballot au micro de Benjamin le disait, on va peut-être tenter des tirs de loin. Voici une de ses spéciales, le tir costal, magnifique. Le spectacle, mais l'efficacité, la technique également pour Lucho Abalo. Le tir par en dessous, remonté juste sous la barre. Oh, la feinte de papa. Ah, oui, ça on peut le dire. Bien alors, sûr. Alors là, on peut le dire. de Guy Bojinovic. Oh, et Valentin Porte va totalement enrhumer, c'est très beau. Et là pour le coup la feinte de papa, c'est le cas. Voilà, le Kung Fu roi du sol. Kung Fu rase moquette, bien fini par Sobich. Raphaël Cocheteux qui part de l'autre côté. Lucho Abalo, premier poteau, très concentré sur ses tirs. Lucas Ballot. Il y avait un certain Lucas Serdarouzi qui est passé par là. Voilà, c'est ce que dire. Il y a le concours ce jour permanence pendant les temps de jeu, le concours de ici, bien évidemment, on a déjà eu quelques Sounic donc à la place d'Idrissi. Pour entamer cette deuxième période, Bojinovic la passe pour Lundgaard, magnifique. Raphaël Lois également très efficace dans la première partie de saison, poste de pivot. Et bien, un 7 mètres. On n'en avait pas encore vu. 7 mètres obtenu par Valentin Porte sur la faute de Lundgaard. 7 mètres, on va retrouver le spécialiste Raphaël Lois, Raphaël Cocheteux. Voilà, alors il disait oui, non, spécial ou pas. Regardez, en tout cas, il indique la dédicace magnifique à Jackson Richardson oui, évidemment. pour le même geste. Et pourtant, il avait prévenu, Maté Sounic avait peut-être raté un épisode. C'était pas encore il y a 2 ans. Mais non, c'est ça, bien sûr. C'était ici. Et Jackson Richardson qui avait réalisé exactement le même geste. Superbe. Et Jackson qu'on retrouvera donc samedi en Coupe de France face à Montpellier. L'arrêt de Vincent Girard et la relance de Lucas Ballot. Non, et non. Cette tentative en première intention qui ne trompe pas Sounic. Et la passe dans le dos, très beau. Le décalage. Et derrière la finition appliquée
de Nemanja Ilić. On relance rapidement, on joue les engagements rapides. Et les décalages sont effectués. Les deux Raphaëlois. Oh, le tir complètement raté de Raphaël Cocheteux. C'est vrai que les autres de l'autre côté là-bas, Ça va vite de l'autre côté, enfin vite, avec Luki Bojinović. Vers le roi de la fin. Voilà. Pour éviter la reprise de dribble, Valentin Porte. Qui va aller chercher peut-être de l'autre côté. Non, la petite coulette. Étonné de s'être vu positionné aux avant-postes. Lui qui a évolué pendant de nombreuses années au poste d'ailier. Voilà. Et on rappelle Joël Da Silva qui fait un travail remarquable à Saint-Raphaël. L'avait fait également à côté de Toulouse. C'est lui qui avait participé au repositionnement du champion du monde français. Valentin Porte, on est très heureux de revoir sur les terrains. Et puisque vous parlez de Toulouse, on va également saluer Philippe Gardan, c'est l'entraîneur du PSG. Il a remporté 3 titres la saison dernière, me semble-t-il, avec Paris. Je ne dis pas de bêtises. Il continue son travail du côté de Toulouse. Le début de saison a été difficile, mais c'est bien mieux ces dernières semaines. On a toujours mis en avant la qualité du jeu toulousain. Et bien, ça porte ses fruits. Pendant ce temps-là, les Français qui reprennent 2 petits buts d'avance. C'est-à-dire qu'il va faire des feintes à Bojinović. Si personne ne l'arrête, va continuer. Il va cacher le ballon sous son maillot. Et tout le monde pite à chaque fois. C'est-à-dire qu'il le fait très bien. Et puis tout le temps. Avec brio. Oui, c'est ça. Le retour de Mathieu Lanfranchi. Bojinović qui, on l'oublie, alors dans sa longue carrière, a évolué du côté du FC Barcelone. Sur un poste de pivot, comme quoi le garçon peut jouer absolument partout. Chepregui à longue distance, et le tir canon s'écrase sur la barre de Vincent Gérard qui avait préalablement enlevé son gâteau. Voilà, de plus. On ne peut pas avoir les stats des feintes de Bojinović. Il garde. Trouve la solution bien servie par le Roumain, Chepregui. Orphelin aujourd'hui de son ancien compère de Constanta, Raphaëlois Simikou, blessé également. Et comme tout à l'heure lors de la première période, Aurélien Abili. C'était Abili Akenfly là, regardez. Non pas le rock. La passe renversée. Pour l'instant, oui. Non, allez-y, terminez. Non, c'est terminé l'action. Pour l'instant, le tir missile, donc le tir le plus rapide, 105 km/h, c'est Chepregui. On est loin des 120 km/h, le record détenu par Mathieu Grévy. D'accord. C'est-à-dire que c'est pris c'est mesuré pendant le match. Il n'y a pas D'accord. Je pensais que j'avais bien expliqué, mais si même vous ne comprenez pas, c'est-à-dire que oui, là, on ne peut pas s'en sortir. D'accord. Heureusement, à scène match, notre assistant réalisateur a tout compris, même si ça n'est pas l'intelligence qui le caractérise forcément. Non, mais sur le coup, oui. Voilà. La perte de balle. Et attention, pas de gardien, mais pas de but non plus. C'est à côté, la tentative. Mais on vous explique aussi les à côté, c'est-à-dire que parfois, comme tout le monde dit bonjour à François Xavier, qui est une vraie star, oui, c'est ça. On manque de concentration. Voilà, ça peut arriver. Ça n'arrive pas pour la LNH, bien sûr. C'est bien joué, superbe. Ce mouvement, le très beau travail préparatoire avec ses croisés, le service pour Mathieu Lanfranchi. Et derrière l'engagement rapide, la défense entre deux Toulousains. Et 7 mètres à venir. Alors qui au 7 mètres? Regardez le numéro 8. Regardez le numéro 8. Certain Bojinović. Alors, il est carrément allé chercher le ballon dans le c'est pour moi. C'est-à-dire là, c'est ça. Pas de discussion. Un ex-Montpellierin face. Oh là là, l'insolence de Dougie Bojinović face à un néo-Montpellierin. Incroyable carrière réalisée par l'un des joueurs, non pas les plus rapides de l'histoire du handball, on est bien d'accord, mais sans doute l'un des plus intelligents dans la lecture des situations. Le temps mort pris par la sélection française, le duo Marc-Philippe Berger et Noka Serdar-Uzic. On aimerait bien entendre surtout Marc-Philippe Berger s'enflammer un peu et distiller des mots précieux comme il en a l'habitude. C'est l'excellent
Zo in de herfst wechseln. Luc hat normal gespielt, so spielt er immer. Luc, il a joué normalement, mais il joue comme ça tout le temps. Allez, allez. Alors faites la gueule, putain. Regarde la cagnotte, regarde. Oh bah voilà, c'est vrai que c'est voilà, les Deutsche Qualität de Lucas Arnaudic, c'est ça. Mais on leur pète la gueule, voilà, au moins c'est plus direct et directif là pour le coup. Oui, avec, vous le savez, l'arrière-plan, bien la cagnotte. Les joueurs tiennent vraiment pour faire profiter leur association. Petite cagnotte avec un petit message personnel quand même lors de son temps mort de Noka Serdaruzic envers Luca Ballo. Voyez, en gros, n'oublie pas, on va faire un petit peu n'importe quoi, mais c'est comme d'habitude pour lui. Allez, c'est fait avec le sourire. Quelqu'un, Noka Serdaruzic, qui paraît très froid, très distant, et quelqu'un d'éminemment comique finalement. Lorsqu'on le connaît bien, sinon il faut quand même c'est pas tout de suite ce qui saute aux yeux. Voilà, c'est ça. En tout cas, quelqu'un de très élégant dans son attitude, dans ses propos, effectivement. Qui a beaucoup apprécié, on a vu le duo, qui a beaucoup apprécié travailler avec Marc Wittberger côté d'Aix-en-Provence. Et lorsqu'il a accepté la proposition de Jean-Claude Blanc, de Bruno Martini de venir au PSG, eh bien il a repoussé à plus tard ses parties de pêche à Mostar, là où il va terminer ses vieux jours après une carrière exceptionnelle, bien méritée, l'un des plus beaux palmarès d'entraîneur et qui a fait de Kiel la machine à gagner qu'elle est devenue. Et vous parlez de Kiel, alors je ne vais pas vous parler de Gummersbach, mais j'aurais quand même cité Gummersbach, pas mal fait ça. Kiel qui disputait ce soir un quart de finale de Coupe d'Allemagne contre Flensburg. On essaiera de vous donner des nouvelles de cette partie, au résultat, au match. Et avec une information qui est encore à prendre au conditionnel, mais c'est l'état de santé de Dominique Klein, vous savez, la nouvelle recrue du HBC Nantes. Et visiblement, la blessure pourrait être extrêmement grave. Alors on va rester... de toute façon, on va prendre le maximum d'informations. Tout à fait, avec beaucoup de recul. Mais ça pourrait être une rupture des ligaments croisés du genou pour Dominique Klein. Il va passer des examens pour connaître la nature précise. Mais alors ce serait un énorme coup dur pour le H en vue de la saison prochaine. Lui qui revient, hein, on dit. Oui, bien sûr, de blessure. Et surtout, on parlait, on avait été quelque peu étonné de son transfert. Lui qui n'est plus tout jeune et qui effectivement revient de blessure. Et retour au jeu avec Nedim Remili. La jeunesse flamboyante de l'US Créteil. Alors pour terminer, pardon, sur ce alors justement le H Thierry Anti en compagnie du président de la Ligue nationale de handball, Philippe Bernat-Sal. Le score, le match est terminé avec la victoire de Flensburg 34-27 à Kiel. Et Flensburg qui rentre dans le Final Four de la Coupe d'Allemagne. C'est malgré tout entre les deux frères ennemis, entre guillemets, une surprise. En tout cas, belle performance des coéquipiers de Quentin Mahé, victorieux en Coupe d'Allemagne en quart de finale 34-27 du côté de Kiel. Le jump de Remili, scotché, contré, bâché par Lundgaard et par Cheprégui. Nemanja Ilić, en joueur avancé, bataille de loin, un tir coin long, ça surprend Soulik, ça le prend de vitesse. Vous pouvez continuer à nous laisser vos messages, vos commentaires. Vous pouvez même continuer à nous fracasser pour certains, parce que je vous jure que certains... Il y en a beaucoup. Ah ouais, non, on se fait découper, mon ami, mais vraiment. Vous avez on ouvre la boîte de Pandore, donc forcément, c'est un peu le boxon, mais ça nous fait plaisir, c'est une des rares occasions. Après, vous pouvez arrêter, hein, les amis. Hein. Vous n'êtes pas obligés de faire ça pendant la saison. Voilà, mais en tout cas, c'est très sympa. Ça fait partie du jeu. J'ai pris un petit... Ah, superbe. C'est dommage pour le Réunionnais. Que c'était compliqué. Ouais. Bien lui, voilà. Ouais. Il vient tout emporter en mode, alors pas bulldozer, mais plus tractopelle. C'est-à-dire que bon, c'est pas turbo diesel, vous voyez, c'est la vitesse, mais ça reste encore quand même de l'ordre de l'exceptionnel, François-Xavier. Ah oui.
Ah oui, oui, ne cesse de nous surprendre. Petit mot sur Bojanović, la première fois, alors ça remonte à il y a quelques années que je l'avais rencontré. Il ne jouait qu'en défense, il ne jouait pas du tout en attaque. C'était avec le club de Partizan Belgrade. À l'époque, il était tout jeune, tout fin. Et franchement, on ne voyait aucune qualité offensive à l'époque. Regardez la carrière qu'il a réalisée ensuite, on vous l'a dit, Barcelone, Montpellier, et qu'il a gagné la Ligue des Champions, bien évidemment. Paris ensuite, et maintenant du côté de Tremblay. Olivier, avec l'un des entraîneurs qu'on aime le plus par parfois ses propos étonnants, c'est Thierry Henry. Je suis avec Thierry, Thomas, et j'ai bien dit à Thierry, il semblerait que Dominique Klein se soit blessé, donc on va recueillir un petit mot de Thierry. Oui, j'ai appris ça tout à l'heure, j'ai reçu un texto. Bon, je ne sais pas exactement la nature de la blessure, mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? Mais je vois que tu es en pleine forme, Olivier. Tu es affûté comme jamais, alors peut-être je pourrais compter sur toi. Non, je t'assure, c'est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est moisi. Ouais, mais bon, tu sais, entre un joueur un peu moisi et un joueur qui est carrément cassé, il faut... Non, on va voir, je sais qu'il passe une IRM a priori. Je sais que c'est le même genou qu'il a eu de blessé. Donc ça, c'est assez problématique, mais bon, on verra bien. À part ça, Thierry, est-ce que tu passes une bonne soirée quand même? Ouais, je dois dire que j'ai jamais été trop fan du All-Star Game, mais ce soir, je suis enchanté. Franchement, je pense que ça va redonner une nouvelle dynamique. Merci est magnifique, le spectacle est bien et très honnêtement, je deviens fan. Même moi, je deviens fan. Donc c'est que ça marche très très bien. Ouais. C'est dire, hein, si Thierry l'aime, c'est que ça devient quelque chose de bien. Merci Thierry. Et Olivier, mon ami, vous qui vous êtes vu proposer un contrat par Thierry Henry, vous continuez à jouer, n'est-ce pas? Mais non, j'avais fait 3 matchs avec mon club formateur, on a l'impression que j'ai fait toute une saison. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera plus, ça n'arrivera pas. T'as joué à Vert? Non, à Livry-Gargan. Ah bon, à Livry-Gargan, mais t'as eu Vert avant. Ah oui, mais là j'avais... Personne sait. Hein. Ouais, non, faut pas le dire. Merci les gars. Ouais, ça nous fait plaisir. Parce que comme on dit qu'on ressemble au gars du Muppet Show, bah voilà, on en a 2 autres. Oui, alors on est totalement d'accord avec Thierry Henry sur ses propos quant au All-Star Game qui n'a absolument rien à voir avec celui de la saison dernière. François-Xavier. Non, on joue un petit peu plus le jeu, hein, vraiment. Dans le contenu et puis vraiment tout ce qui a été autour avant, vraiment l'enrobage, le papier cadeau. Et puis bon, la salle est pas mal non plus, hein, elle s'y prête. Oui, mais la Park & Suite Arena à Montpellier est une très belle salle, c'est là où sera organisé le Final Four de la Coupe de la Ligue. Mais c'est plutôt dans... Voilà, il y a eu des petits couacs l'année dernière, en tout cas rien de tout ça cette année. Et franchement, c'est un spectacle merveilleux pour le moment. Regardez à l'image de Kiefer, servi par Luka Karabatic. Kiefer, ça vous parle, hein, ça me fait kiffer. Voilà, évidemment. Oui, on a simplifié également les différents ateliers. C'est bien plus lisible. Mais je vous le disais, même en Allemagne, on a mis du temps à trouver la bonne formule pour l'installer. Où, quand, exactement. Et puis le contenu, ça fonctionne bien. C'est bien plus ancien, outre-Rhin. Là, dès la 3e édition, côté français, vraiment, c'est plutôt sympa ce qu'on propose. Malgré les absences, on en a parlé 10 au total. Allez, les derniers instants de ce deuxième tiers-temps. 15 minutes, une petite précision, 15 minutes chaque tiers-temps. Et après, place au deuxième atelier, celui de l'équipe type. On va vous en parler dans un instant. Pour le moment, 28-23 en faveur de la sélection française. Et ça fait donc les affaires de l'association Un maillot pour la vie qui fait face à Bojanović. Un temps pris en strict par Daniel Narcisse. Oui. Ça c'était assez drôle. Ah, il le fallait. Bojanović qui croit que ça dure 15 minutes. Et la dernière action de ce deuxième tiers-temps avec le but de Nedim Remili qui permet à la sélection française de virer largement en tête avant le dernier acte. 29-24 pour les Français. Alors dans un instant, place à l'équipe type. On va quand même y revenir hein, parce que tout à l'heure j'ai expliqué, on n'a rien. Le nouveau concours, c'est celui de l'équipe type. 4 équipes de 3 joueurs. 2 joueurs de champ, un gardien vont s'affronter sur une moitié de terrain. C'est simple, un parcours sous forme de relais avec un slalom, une passe de gardien. Il faut évidemment être le plus rapide,
On débute le chrono quand le premier joueur part. Voilà, le slalom. Et ensuite, un tir sur cible. Le joueur a 3 essais. Vous allez voir, c'est très simple. Même si les cibles sont très petites et c'est très compliqué. Après, un tir face au gardien et un mur qui se dresse face à lui. Ensuite, il doit vite retourner dans sa chambre et taper la main dans le deuxième joueur qui va faire exactement la même chose. Au terme des passages, eh bien, le joueur, le dernier, doit appuyer sur le buzzer. L'équipe la plus rapide a gagné. Est-ce que ça a été plus clair que tout à l'heure? Extrêmement clair. Combien de joueurs qui se succèdent? Eh bien 4 équipes de 3 joueurs, 2 joueurs de champ et un gardien. Okay, pas sûr que dans ce jeu de vitesse, on sélectionne Dugi Bojanovic. Oui, non, voilà, c'est pas forcément par cette qualité-là qu'il brille. Alors, l'occasion pour nous de saluer tous les téléspectateurs devant la télé. Ils sont vraiment nombreux à nous laisser beaucoup de messages, parfois très taquins. Voilà, on salue le pôle Espoir d'Amiens, sans qui je ne serais rien. Ah oui, évidemment. Le pôle Espoir d'Amiens, où j'étais allé voir pour la première fois Pierre Soudry, à qui on pense ce soir, qui va se faire opérer. C'est fait. Ouais, il a été opéré. Fracture le scaphoïde. Voilà, et on pense bien à lui, on espère le revoir rapidement en 2016 sur les terrains. Dugi Bojanovic, le revenant, on le kiffe avec Benjamin. Oui, Thomas, c'est sûr, on a plaisir à avoir le sourire de la dédicace de Mladen Bojanovic. Mladen, on ne voit pas sur ce jeu de rapidité, c'est dommage, non? C'est vrai, mais je pense qu'avec Coulé, Ampère, on est très bien beaucoup, tu vois. Bon, en tout cas, tu as toujours le sourire et on l'a vu, hein, tu n'as rien perdu, tu es toujours en train de faire des petits gestes dont tu as le secret, des feintes. Oui, je suis très content d'être là. Avec mon retour de France 1er novembre, j'ai gagné ma place. Malheureusement avec blessure de Simonet, mais c'est la vie comme ça. Je suis très content et très heureux d'être là. Et je veux faire la meilleure pour la public, pour tout le monde en France aussi, qu'on se fait plaisir tous ensemble. Merci beaucoup, Bladet. Et le concours de l'équipe type a débuté face à face dans un premier relais. Yacine Idrissi avec Jure Dolenech dans l'autre équipe. Mate Sunic avec Snorri Stein, Gudjonsson. Alors voilà, le relais est passé. Jarko Matulic va prendre le relais. Le slalom dans un premier temps avec l'équipe de Mate Sunic, de Gudjonsson et de Jarko Matulic qui est très en avance. Parce que regardez, imaginez-vous, Dolenech n'a toujours pas donné le relais à Valero Rivera. Et alors c'est certainement cette équipe qui va s'imposer, mais tranquillement, sereinement. Il va ensuite, Jarko Matulic, appuyer sur le buzzer. Hop, c'est terminé. Cette équipe s'est imposée très très facilement avec un vrai couac sur les dribbles et voilà, des ballons hésitants de Dolenech sur les cibles. Dolenech pas aussi efficace que d'habitude, lui en voudra pas. En face, c'est allé très très vite. Alors, le trio Matulic, Gudjonsson, Sunic le gardien. 2 demi-finales, 2 équipes de sélection étrangère face à face et après une finale entre la sélection étrangère et la sélection française. Vous avez tout compris. La sélection française est composée de Valentin Porte, Jeffrey Mtima, Vincent Gérard d'un côté, opposé à Thierry Omeyer, Aurélien Abili, Lucas Ballot de l'autre. Le principe est exactement le même. On débute le chrono, mais finalement, ça n'est pas si important que ça. C'est en tout cas le but, c'est d'arriver en premier. C'est un peu comme ça dans la vie. C'est ça. Effectif. C'est sur le départ pour le premier que Gudjonsson a fait la différence. Puisqu'on parle de Gudjonsson, on va saluer tout l'USAM, le président David Tebib. On aura le plaisir d'aller au Parnasse l'année prochaine, en début d'année, après l'Euro, avec Franck Maurice, qui lui fêtait ses 44 ans la semaine dernière. Voilà, le numéro de maillot de Nikola Karabatic. Le jour où Nîmes devenait 4e. C'est ça. Avec le départ ultra rapide. Alors là, les 2 ailiers du PSG, ça va être ultra véloce. Et le premier tir réussi par Lucas Ballot qui va récupérer un autre ballon. Il hésite. Le premier tir au-dessus du mur. Le jump. Ouais, l'arrêt formidable de Vincent Gérard. Et derrière, Jeffrey Mtima qui réussit à ajuster Thierry Omeyer. Il n'a donc pas d'autre tir à faire. Et Lucas Ballot doit se précipiter pour donner le relais dans les meilleures conditions à Aurélien Abili. Parce que dans le même temps, Valentin Porte s'est précipité. La relance avec l'équipe de Valentin Porte qui va perdre du temps sur la cible. Et Thierry Omeyer peut encore sauver les affaires de son équipe en arrêtant le tir de Valentin Porte. C'est terminé. L'équipe de Valentin Porte de Jeffrey Mtima
et de Vincent Gérard va s'imposer. On se croirait dans question pour un champion. C'est ça, ouais. Voilà. Sur le buzzer. Valentin Porte. Ah, le temps est un petit peu moins bon que la sélection étrangère. Oui, mais c'est circonstanciel parce qu'en fonction de l'adversaire, on s'ajuste. Et on va avoir une finale entre la sélection française donc et la sélection étrangère. Et vous avez vu Vincent Gérard qui a perdu le concours de gardien. Alors il est ultra remonté. Il est allé parler à Valentin Porte et Jeffrey Mtima. Et Matej Sunic qui a l'occasion de doubler la mise. C'est ça. Lui le vainqueur du dernier rempart. Ah oui, nous avons des téléspectateurs, notamment Renaud, qui dit j'ai toujours rien compris au truc. Bah, pourtant c'était plutôt clair. Même en le voyant. Il me semblait. Ouais. D'accord. Okay. C'est plus embêtant. Allez, le départ. Alors on ne va pas dire qu'on est pour la sélection française, mais si on va le dire. Voilà. Bon. D'accord. Okay. Bah oui, c'est un choix. C'est un choix. Allez, Jeffrey Mtima qui a pris les devants, mais alors il faut être précis. Il l'a été. Les deux. Et alors les deux. Et Gudjonsson va se présenter face à Vincent Gérard. Super. Et il s'est aidé du mur. Et alors un énorme avantage pour la sélection étrangère parce que Jeffrey Mtima a vu son tir arrêté par Matej Sunic. Et le deuxième également. Même si Jerko Matulic est en train un peu de galérer. Ça ne rentre pas pour Matulic qui perd du temps. Oui, et ça rentre enfin pour Mtima, attention. Ça rentre, mais alors si Vincent Gérard n'arrête pas le tir de Matulic, la sélection étrangère va s'imposer. Ça passe à côté. Valentin Porte il faut qu'il mette ce ballon dans la... Oui, en Vincent Gérard. Allez Vincent Gérard. Une deuxième fois, le tir à côté. Et Valentin Porte qui voit la sélection française s'imposer. Mais alors c'était l'histoire du lièvre et de la tortue. Ah oui. Oui, un Matulic sorti par Jackson Richardson, son ancien entraîneur adjoint, qui lui dit hop, tu vas sur le banc, tu ne discutes pas. Matulic en échec alors que Gudjonsson avait fait le boulot. Victoire pour Valentin Porte, Jeff Mtima et Vincent Gérard. Oui, vraiment c'est le lièvre et la tortue, c'est ça. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, un fameux sketch de Gérard Junior. Oh la culture. Ah oui, bah. Et la culture c'est comme la confiture, moins on en a et plus on l'étale. Oui, merci beaucoup. Tiens, puisqu'on salue, on salue un peu tout le monde, on va également saluer la famille Houlet, la famille Porte également, Valentin avec Benjamin. Oui Thomas avec Valentin Porte, Valentin décisif sur ce concours de vitesse, bravo. Ouais merci, c'est un travail d'équipe, hein. Jeff a rien lâché, Vincent a fait les arrêts qu'il fallait à la fin, et voilà un peu de réussite, il faut être clutch un peu, c'est bien. Bon, au-delà de ça, ça fait forcément plaisir d'être ici à Bercy pour cette belle fête, même si tous les joueurs ressentent forcément de la fatigue en cette fin d'année. Oui mais bon, on est quand même heureux de se retrouver, et la fatigue on l'oublie vite en s'amusant, donc on est très heureux et je trouve qu'on met des bonnes intentions dans ce match. On est moins ridicule que certaines années peut-être, mais je pense que le troisième tiers-temps, on va envoyer un peu plus. Et ben allez, c'est parti, merci Valentin. Oui, les choses sérieuses vont commencer. En tout cas, à nouveau de l'argent récolté, cette fois pour l'association Un maillot pour la vie, représentée par l'équipe française. Le sport est un jeu, gagner le sourire des enfants malades. Le plus grand des enjeux, c'est le slogan d'Un maillot pour la vie, qui s'engage avec la participation de plein de sportifs, toutes compétitions confondues, à apporter un peu d'espoir et de joie aux enfants hospitalisés, quelle que soit leur pathologie. Une association née en septembre 2000 sous l'influence de monsieur Essediri. Et oui, contrairement à ce que je disais, on n'était pas vraiment dans question pour un champion. C'est une phrase d'un de nos téléspectateurs qui s'appelle Didier, comme dans le film avec le chien, mais rien à voir. Il n'y a pas de ballon dans question pour un champion, sinon Julien Lepers. Oh bravo, allez, bienvenue au club. Un de vos amis. Bienvenue au club. Non, elle est bien. Tout est relatif. Olivier, avec le président de la Ligue, Philippe Bernatsal. Ouais, bien sûr, je suis avec Philippe et on va rebondir un petit peu sur ce que Thierry a dit. C'est vraiment une belle édition cette année, vraiment un format beaucoup plus compact et ça a l'air de plaire aux gens.
Vous savez, c'est la 3e édition, donc il y a un apprentissage aussi dans ce genre d'événement. Et c'est vrai que force est de constater que le public a répondu très nombreux ce soir avec une très belle ambiance. Les joueurs jouent énormément le jeu, donc oui, très satisfait de cette 3e édition du All-Star Game. En plus, dans la nouvelle salle de Bercy, un endroit magnifique qui se prête vraiment à l'événement. Donc bravo aussi pour cette structure et cette salle qui a été rénovée sur Paris. Ça fait vraiment du bien pour le sport français et pour le handball. Merci Philippe. Merci beaucoup. Et on en profite pour saluer tous les clubs qui sont devant leur télé, les clubs professionnels évidemment de D1, la D2 qui la saison prochaine va être dans le giron de la Ligue. Voilà, après avoir été partie prenante de la Fédération française de handball et puis voilà les handballeurs du dimanche, les amateurs qui font l'essence de ce sport. Et on va faire rentrer dans la Ligue un Pro D2 comme l'a fait l'Allemagne il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Pour essayer de dynamiser encore tout ça, une Pro D2. Alors on en a parlé, on verra un club de Pro D2, 2 même. Nancy contre Paris Saint-Germain en Coupe de France, ce sera samedi dans l'après-midi. Puis on vous en a parlé, Dijon avec Jackson Richardson qui recevra Montpellier dans la soirée. Une Pro D2 extrêmement intéressante, extrêmement indécise. Beaucoup de clubs capables d'accéder à la première division, même si on a vu, pour Chartres en particulier, qu'il est difficile d'y rester. Coup d'envoi de ce dernier tiers-temps avec un large avantage en faveur de la sélection française. On vous rappelle l'enjeu en cas de victoire de la sélection française. 3 000 € seront récoltés par l'association Un Maillot pour la Vie. En cas de victoire de la sélection étrangère, c'est la même somme qui sera distribuée à Deka Daouda Karabou et Cœur Afrique. On vous en a parlé et le premier but avec un avantage désormais très net, 29-24. Rémili, Nedim Rémili, super tir, lucarne, point long, toutes les contractions. Et là on va jouer la gagne, ça c'est certain, avec le tir raté de Valero Rivera. Une question d'un de nos téléspectateurs, William Couvreur, sur le hashtag En Action. Est-ce que François-Xavier Houlet nous réserve une petite surprise? Un retour sur le terrain peut-être? Ouh là 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 là. Vous avez entendu Olivier Giraud, mais il n'en est pas question. Vous avez entendu Jackson Richardson, maître, mon parrain en équipe nationale. Il n'en est pas question, alors ne comptez pas sur moi. Il y a suffisamment de blessés et d'absents ce soir. Encore un match à faire ce week-end. Les Français qui font la différence. On a entendu les mots de Valentin Porte. En 3e période, la dernière, on a joué très sérieux pour assurer à l'association le gain de 3 000 €. Oui, et c'est aussi ce qui fait la particularité. Et on est totalement d'accord avec ce que disait Thierry Anti, avec ce que disait le président de la Ligue. Et sincèrement, pas du tout en tant que diffuseur. C'est vraiment de façon très objective. Ça n'a rien à voir avec la saison dernière. C'est énormément plus spectaculaire et beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de lisibilité surtout, vraiment. Alors c'est plus classique sur les mouvements. Les finitions, il y a beaucoup de spectacles, puisqu'évidemment il y a beaucoup de talent. Et à l'image de ce mouvement, le travail préparatoire se joue côté droit avec un vrai temps fort et derrière on lâche les ballons et la finition elle est spectaculaire avec le petit coup de poignet de Luka Karabatic. Oui, et l'efficacité également peut remporter cette partie. Bon, alors les défenses évidemment on n'est pas au niveau d'agressivité qu'on peut voir dans le championnat, c'est bien logique, mais c'est très sérieux en tout cas. Et regardez la relance de Vincent Gérard pour Lucas Ballot. Le poteau trouvé alors que Nedim Rémili s'était présenté aux côtés de l'ailier du PSG. Oubliez Valero Rivera et derrière, superbe, la remise à Juraj Dolenec que connaît parfaitement Vincent Gérard. Les choses s'accélèrent et la solution Raphaël Cocheteux, côté gauche. Vous voyez, on casse le rythme, on n'a pas eu de possibilité dans le jeu rapide, on va placer une attaque à la main. Capitaine Daniel Narcisse. Et regardez même la défense. Le coup de fou à venir. Oui, dommage pour Luka Karabatic, le service à Lucas Ballot. Et il se rattrape, Valero Rivera qui, même, ça c'est un signe, au niveau de l'ajustement défensif, avec Mahmoud Garbi, et bien rappelle ce que c'est faire de mieux, le H de Nantes, le tir derrière. On ne va rien lâcher. On revoit cette roucoulette
Alors ça paraît d'une simplicité, on ne cesse de vous le dire tous les mercredis et jeudis en vous diffusant les matchs de LNH. Mais il faut énormément de technique pour réaliser ce geste. Par exemple de Valero Rivera, le kung fu à venir de Dolenech, celui-là est réussi. Combinaison entre Matulic et Dolenech. Benjamin Bataille et Mathieu Bataille qui ont été alignés tout à l'heure. Le tir comme il sait si bien le faire Nedim Remili, et puisque les frères Bataille étaient alignés, Thomas Kovenberg, qu'on salue, il est les droits de l'US Ivry, oui, mais aussi de l'équipe de Belgique. Ça, c'est vrai. Hein, oui, parlons-en. Bien sûr. Eh bien, lui était très ému de voir les frères Bataille sur le terrain. Cette relance à nouveau pour Lucas Ballot, le service. Lucas Ballot pour Remili. Nedim Remili qui marque encore. Troisième but dans cette troisième période. Et il a net avantage. 35-28 en faveur de la sélection française. Les étrangers qui voient en plus leur tir stoppé par Vincent Gérard est derrière. Les contre-attaques s'enchaînent. Et le 360 de Raphaël Cocheteux. Difficile avec la tentative de... Et surtout, alors... Chabalarou-Koula, oui, c'est ça, exactement. Parce que le 360 est bien équilibré, mais c'est derrière, en prenant un risque supplémentaire. Interception de Raphaël Cocheteux. Nedim Remili qui va y aller seul, qui marque encore face à Idrissi. Et on vous rappelle, puisque Nedim Remili, lui, s'est illustré dans cette partie, que vous pouvez encore, c'est vous qui élisez le MVP de ce All-Star Game. Pour cela, de hashtag MVP HSG 2015. Espace, hashtag du nom du joueur que vous voulez voir élu MVP. N'hésitez pas. Et Nedim qui il sera pas loin. Bien sûr, évidemment. Ça serait incroyable hein, pour un joueur talentueux comme lui, 20 ans seulement, qui vit... Lucas Ballot, vous voyez, hein, on veut absolument gagner. L'écart est maintenant très très important. Sincèrement, Lucas Ballot ne va pas être loin non plus. Il a été énorme. Et Dogi Bojinovic non plus. Oui, mais là, il ne joue plus, effectivement. Et puis on sait que c'est l'un des chouchous des téléspectateurs, Bojinovic. Sevaljevic. S'il est élu, Sevaljevic, MVP de ce All-Star Game, il vient de marquer. Je fais le tour de l'Accor Arena. Faites attention. Je suis déjà en train de tweeter. Je fais le tour de l'Accor Arena. J'ai dit juste ça. Oui, d'accord. J'attendais la suite. En slip. C'est-à-dire avec celui prêté par Marc Berger. C'est ça. Voilà. Oh, magnifique! Oh, superbe! L'inspiration géniale de Luka Karabatic. Mais Yassine Idrissi attentif. Vincent Gérard, Vincent Gérard qui l'année dernière s'était illustré hein, dans ce registre-là, aux avant-postes. Raphaël Cocheteux qui donne un écart très important. 38, me semble-t-il, à 30. Voilà. Pour les Français face à la sélection étrangère. Ah, il y a des petits coquins qui mettent déjà Thomas Vichet MVP. Vous voyez, vous voyez. Ah non, mais ne déconnez pas hein, à la maison. Hein. C'est la famille, non? Oui, c'est ça. Dolenech, la passe renversée. Oui, superbe. Le point long, la lucarne opposée de Jerko Matulic. Nedim Remili, lui, veut gagner. Et en tout cas, pour l'instant, il est bien placé. Le concours missile. 105 km/h. Ouais, génial. Valero Rivera. Et Lucas Ballot, incisif, vraiment. Sous les yeux d'Hugo Desca, ailier gauche cristolien, toujours blessé. Et le tir précédent de Nedim Remili, 101 km/h, mais de toute façon, il conserve pour le moment le record du tir le plus rapide dans ce All-Star Game, 105. Le temps mort, le dernier de cette partie. « 39-32, je paye à moi si vous gagnez. Je paye à moi à tout le monde si vous revenez. Même un match, je paye à moi. Alors, j'espère que vous avez fait tourner les disques
dur, parce qu'on ne peut pas dire les magnétoscopes, ça n'existe plus. Ah bon? Bah, vous en avez encore chez vous avec votre épouse, mais bon. 36-15. Voilà. Mais vous avez entendu Patrice Canaillé quand même. Même un match nul, il offre son coup à boire, et alors là, c'est rarissime. Là. Il le fait volontiers, mais il aimerait bien ne pas perdre cette partie, on vous l'a dit. On va changer pratiquement tout l'effectif côté de la sélection étrangère pour terminer cette période. Alors avec le sourire, il le dit bien évidemment, Patrice Canaillé, avec Jackson, son adjoint du jour. Mais il n'aurait rien contre revenir à hauteur. La sélection française dans les buts. Les Français, on va certainement effectuer le changement. Revoir Thierry Omeyer pour la fin de cette partie. Benjamin avec Nedim Remili qui doit vivre un rêve éveillé. Oui, Thomas, exactement. Nedim, forcément, c'est un rêve, une fierté aussi d'être là parmi tous ces grands joueurs. Bien sûr. La dernière fois que je suis venu à Bercy, j'étais venu en tant que supporter. Et si je sais plus c'est quel rang là-bas, mais j'ai toujours été vers là-bas. Donc ouais, aujourd'hui, c'est une grande fierté d'être sur le terrain, surtout dans le nouveau Bercy. Il y a beaucoup de monde qui est venu nous voir et c'est vraiment appréciable de jouer. Même si c'est toujours compliqué parce que les rythmes sont pas comme un vrai match, quoi. C'est pas un vrai rythme de match, mais bon, on essaye quand même de mettre un minimum d'intensité pour donner du plaisir au public et à nous-mêmes. Justement, tu parles d'intensité, on te voit tenter des tirs vraiment en pleine puissance. Tu concours pour vraiment le Messil ce soir. Oui. Il y a Tcheprégui, mon coéquipier de Créteil, qui est à 105. J'ai pas réussi à l'atteindre, je suis resté à 101. Bon, ce sera gagné pour lui. On en fera un concours à Créteil et on verra cette fois-ci. Ah, merci Nedim. Ah oui, alors petit rectificatif, et on vient de le voir à l'image. Chez Prégui, j'espère qu'il m'excusera de cet affront, mais effectivement c'est lui pour le moment le recordman du tir le plus rapide, 105 km/h, 101 contre Nedim Remili, et vous voyez les joueurs ont les yeux rivés aux écrans géants là-haut. Ah, 101 sur le dernier tir de chez Prégui. Le record à battre, vous l'avez vu, eh bien c'est le sien, 105 km/h. Là, Nedim Remili qui peut peut-être prendre ses marques ici à Bercy, non plus dans les tribunes, mais un peu plus près du terrain. C'est vraiment grosse révélation du championnat, dans cette première partie du championnat, on vous l'a dit. Et on salue les téléspectateurs de Verneuil-en-Halatte, le club des Varans. Voilà, mais non, mais parce que c'est important de parler de tous les clubs. Ah, mais vous faites bien. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Quel est votre problème? Non, mais bien sûr. Ce sont nos téléspectateurs fidèles chaque semaine. Et j'en ai conscience. Et vous avez bien raison de le faire. Mais si vous le faites, faites-le pour tout le monde. Et là, on n'est pas couché. C'est-à-dire qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ceux qui nous laissent des messages sympathiques sur le hashtag en action, on se fait un plaisir de les saluer ce soir. J'en ai vu un très sympathique de ma femme, si vous voulez passer bonjour. C'est-à-dire que vous allez rentrer aussi à la maison, mais l'année prochaine, pareil. C'est ça. Ah oui. C'est-à-dire que dès qu'on parle de cheerleader et de pom-pom girl, c'est compliqué. Eh oui. Et le tir est très puissant, le tir de Valentin Porte, mais arrêté par Mate Sulic. Et chez Prégui, il voulait y retourner. Chez Prégui sur ce tir, la faute est commise. Oui, on siffle quand même des 9 mètres. De temps en temps, la sélection étrangère qui est revenue. Oui, qui est revenue, et pour l'instant, Patrice Canaillé va peut-être téléphoner à son comptable. C'est surtout, alors pas qu'ils soient nombreux, mais alors ce ne sont pas des soulards, mais ce sont des handballeurs quand même. Oui. Des grands garçons. Et les mouvements préparatoires entre Bojinovic et Hallgrímsson chez Prégui. Pas de solution. Alors Dougie, Bojinovic qui entame, ça oblige le kung fu. Le kung fu un peu trop long. Et derrière Kiefer. Lancé en contre-attaque. Et là justement derrière, il est allé chercher de façon très sobre Sylvain Kiefer. Mais il a en tête également un retour éventuel de la sélection étrangère. Là c'est la gagne. Voilà, évidemment. En train de se jouer. Et Kiefer, Sulic, ça nous rappelle un duel entre Chartres et Créteil. Et Chartres qui était tout près, vraiment, de remporter sa première victoire. Oh là, Asger, Hallgrímsson sur le coup. Problème de colle. C'est passé largement
Et retour de Daniel Narcisse, capitaine. Je suis obligé de vous lire un tweet énorme de Robin Molini. Mais énorme, exceptionnel. Le joueur de Chartres. Exceptionnel. Vous êtes prêts? Le vrai enjeu, c'est que Kiefer est à 15 minutes de sa première victoire de la saison. Hashtag je suis Sylvain. C'est génial. C'est pas beau. Franchement, Robin, c'est pas beau. Là. De Robin Molinier. Oui, oui. Bon, on précise évidemment joue avec lui. Qu'il est chartrain. Ah bah bien sûr. C'est le seul à pouvoir se permettre ce genre de. C'est plutôt sympa. Non, c'est génial. Pas trop fort, le président Philippe Besson est juste de à côté Chartres est juste pour nous. Ouais. Non, génial. Alors, c'est le tweet de la soirée. Ah oui, très sympa. Du génie. Allez, Aurélien Billy. Oh, et bien celui-là ne va pas passer très loin du record pour le missile parce qu'il a eu un jump forcément très favorable. Regardez avec sa course sans ballon pour venir dans le secteur intérieur. Aurélien Billy, on va regarder ça. Et le ballon perdu par la sélection étrangère. On rigole du côté. Et non, Sylvain Kiefer, malheureusement, face à Sionic. Ouais, les derniers instants. Et on n'a pas la vitesse chronométrée du tir d'Aurélien Abili, juste pour avoir une idée. Attention, de l'autre côté. Et Mtima. Sionic s'interpose. Chez Prégui, décalage trop compliqué. Et la sélection française qui va remporter ce All-Star Game. Et l'association Un maillot pour la vie doit forcément être heureuse avec ce petit supplément d'âme. On vous le disait ce soir, l'enjeu très important. 3 000 €. Alors parmi les sommes versées au cours de cette soirée, 3 000 € au terme de ce match et simplement au terme de ce match parce que les concours ont permis de récolter davantage d'argent pour l'association Un maillot pour la vie. 1 000 € pour Deka Cœur Afrique avec Daouda Karaboué qui est un formidable ambassadeur. On rappelle Mathieu Lanfranchi également qui ira et qui retournera en Côte d'Ivoire, lui qui a vécu des moments très exaltants avec les enfants. Il avait visité une pouponnière, notamment il avait été extrêmement ému, le jeune papa d'un petit Nino. Et beaucoup de handballeurs se sont engagés d'une manière ou d'une autre dans cette magnifique association de Doudou Karaboué. Les dernières minutes de ce All-Star Game version 2015 qui aura été une réussite. Début à la fin, Mathieu Lanfranchi, le joueur de Cesson, Rennes, marque une nouvelle fois. Et les Français, vous l'avez dit, ils vont s'imposer assez facilement. De quoi réjouir les joueurs du Poiré-sur-Vie, de Bousbec, de Vanves, voilà, tous les téléspectateurs ce soir. Et vous avez été énormément à réagir sur le hashtag En Action parce que vous avez vécu comme nous une soirée de spectacle très enthousiasmante, vraiment le renouveau, l'an 1 finalement de ce All-Star Game version 2015 a été une énorme réussite en termes d'organisation. Alors c'est encore très long parce qu'il va y avoir tous les prix remis à tous les joueurs, à la sélection française qui s'impose au terme des 3 tiers-temps. Succès 43-38. Et l'ovation de l'accord Hotel Arena, la joie de la sélection française parce qu'au-delà de ce match de gala, de ce dernier rendez-vous, l'avant-dernier, précisément avant des 16e de finale de la Coupe de France qui seront à suivre samedi sur beIN Sport avec Nancy, PSG et Dijon, Montpellier. Eh bien c'est voilà, c'est le fait d'avoir reversé de l'argent à 2 associations et c'est l'essentiel. On espère que vous avez passé un agréable moment, mais alors c'était vraiment génial, sincèrement. Oui, très, très réussi. Tout est très bien, très réussi cette édition. On va pouvoir s'appuyer. Alors vous le savez, la saison prochaine, on changera certainement la date, ce sera encore mieux. Oui. Mais restons sur le contenu. Vraiment, ça a été intéressant. On a vu du handball, on a vu beaucoup de choses intéressantes. Les joueurs se sont amusés et je crois que le public également. Allez Benjamin avec Sylvain Kiefer. Ouais Thomas, Sylvain d'abord félicitations.
Ah, merci. Une belle victoire qui fait du bien pour notre association parce que c'est vrai que ça aussi c'était important. Donc on est content d'avoir ramené un peu d'argent à notre assoce et d'avoir gagné ce soir. Oui, il y a un de tes coéquipiers aussi, Robin Molinier, qui voulait un petit peu te chambrer aussi. Puisqu'il disait que l'enjeu c'était que voilà, il y en a un homme qui allait être heureux, c'est toi. Parce que c'est ta première victoire cette saison. Ah, je l'ai dit à la mi-temps, enfin au début du match, aux mecs de l'équipe, je leur ai dit ouais, faut gagner le match parce que pour moi ça sera la première victoire parce qu'avec Chartres, on n'a pas encore gagné, donc voilà. Je suis très content, je vais pouvoir raconter ça à Robin Molinier parce que lui il connaît pas la victoire encore. Donc je vais lui dire que c'est savoureux, hein. Donc on va s'y mettre pour l'année prochaine. Ok, merci Sylvain, message passé, merci beaucoup. Ah bah c'est bien comme Robin l'a fracassé sur Twitter, c'est cool. Ça branche, hein. Ouais, voilà. Avec la mascotte magnifique de Créteil, de l'USC. Très beau bouc. Comme vous. Le bélier. Ah mais c'était pour faire un... Ah pardon, mais le bélier du côté de Créteil. Voilà, le bélier évidemment, bien sûr. Ouais. Olivier avec Mikkel Hansen. Ouais, j'ai une petite question pour toi, Mickey. Qu'est-ce qu'il a manqué à la sélection étrangère aujourd'hui Capitaine de l'année dernière, non? Tu vois, on n'a pas joué avec les mêmes disciplines comme l'année dernière et c'est pour ça qu'on a perdu. Il va falloir remédier à ça. Merci, Mickey. Bon, alors c'est pour ça qu'on aime tellement Mikkel Hansen parce qu'il y a toujours du sérieux mais avec énormément de détachement et de second degré. Voilà, la réponse est simple. En gros, pourquoi la sélection étrangère n'a pas gagné? Parce que j'étais pas là. Voilà. Là, c'est vrai. L'humour à l'anglaise chez Mikkel Hansen qui a fait des progrès en français. Voilà, absolument remarquable. Et puis, vous parliez tout à l'heure de Noka Sardarić. Il est très fin, Mikkel Hansen, aussi dans ses rapports humains très, très, très drôles, malgré son côté très dur sur un terrain. Voilà. En tout cas, on a vraiment passé une super soirée. Franchement, vraiment, par rapport à l'an passé, c'est une franche réussite sur le terme, en termes de spectacle, en termes d'atelier sur les concours. Là aussi, on s'est régalé. Et puis un vrai enjeu. C'est ça aussi qui a donné un petit peu de supplément d'âme, un peu de piment avec le versement de sommes aux associations. Il faudra réitérer cette initiative, en tout cas de mettre un petit objectif. Les joueurs aiment et en plus, lorsque c'est pour la bonne cause, d'autant plus. En tout cas, ça a été une réussite à tout niveau. On peut construire là-dessus avec, on vous l'a dit, une date différente, mais c'était très sympa. Mais voilà, eux savent de quoi on parle. Forcément, regardez, il est très bien entouré, Olivier Giraud, avec deux invités de marque. On va certainement parler des associations. Oui, bien sûr. Je suis avec Vincent. Bon, cette association, c'est bien qu'elle soit représentée ici. T'as apprécié un petit peu le sport de combat, le handball, toi? Ah oui, j'ai l'habitude de voir le judo ici, mais franchement, le hand, c'est un vrai sport. Moi, je suis fan déjà, c'est sûr. Et puis surtout pour les enfants, on les fait rêver dans les hôpitaux. Et je suis content parce que ce sont les joueurs qui ont choisi un maillot pour la vie. Donc ça, c'est génial. Bon, c'est top. Plaisir partagé pour tous. Merci. Bon, mon Cara, la blessure, c'est pas trop long quand même, là. Non, c'est pas super grave, mais ça m'empêche d'être là sur le terrain avec les joueurs, donc je ronge un peu mon frein en tribune. Et ils ont été bons sans toi quand même, les Français, là? Les Français sont toujours bons, hein. Les Français ils gagnent à la fin, tu sais. Il y a toujours un match et c'est les Français qui gagnent à la fin. Voilà, Merci, Cara. Et en compagnie d'un autre glorieux joueur de l'équipe de France, en pleine discussion avec François-Xavier Houlet, Daniel Narcisse. Félicitations Daniel, mon cher Daniel, et un très joyeux anniversaire, c'est ce qu'on disait. Merci sincèrement, beaucoup. Franchement, 36 ans, le gars a 36 ans, on dirait qu'il en a 25 depuis le début de la saison. Sincèrement, on se fait la réflexion, vous êtes affûté comme jamais, vous avez une envie incroyable et vous avez été, on va parler du All-Star Game, un des grands artisans de ce succès important, parce qu'on parlait des associations et notamment un maillot pour la vie. Ouais, c'est vrai que dans ce genre d'événement, il faut trouver les motivations parce que la saison est tellement difficile avec mal de blessés, tout le monde a mal quelque part. Donc première motivation, c'est tous les gens qui sont dans cette salle. Il y a plus de 9000 spectateurs, donc ils ont fait les déplacements, ils avaient envie de nous voir. Donc on se devait de montrer un vrai spectacle. Il y a aussi des gens devant leur télé, devant beIN Sport, qui sont là pour essayer de passer un bon moment, donc on est là pour ça. Et juste, on disait pour Thierry et toi, c'est un petit peu particulier. Alors pour beaucoup de joueurs de l'équipe de France, mais il y a 14 ans, le premier titre de champion du monde, tu étais tout jeune. Il y a combien de temps? Voilà, il y a, on va dire 2 septennats, ça fait moins long. Tu penses, à un moment ou un autre, quand tu rentres dans cette salle, c'est encore quelque part dans ta mémoire? Ah oui, des souvenirs comme ça, c'est tellement fort que tu peux pas les oublier.
Après, c'est vrai que dans ma carrière, j'ai souvent pensé à ce qui arrive après, pas les titres qu'on a gagnés, parce que des fois, ça nous ralentit. Mais à chaque fois qu'on arrive ici à Bercy, c'est un endroit très particulier par les gens qui sont là, les gens qui font un bruit énorme à chaque fois que l'équipe de France est sur le terrain, à chaque fois que les handballeurs sont sur le terrain. Donc ça fait toujours quelque chose de venir ici. Ouais. Daniel, il va falloir en remettre une dernière avant les vacances bien méritées. Alors elles seront courtes parce qu'il y a l'Euro qui vous attend, mais il y a un match de Coupe de France qui sera à suivre sur beIN. Bon, et voilà, c'est un match supplémentaire dans un calendrier monstrueux. Ouais, c'est clair que la saison, c'est une saison complètement folle. Entre tous les déplacements, tous les matchs, en plus tous les matchs difficiles qu'on a eu avec beaucoup d'engagement, que ce soit en LNH où le niveau est de plus en plus élevé, où on rencontre des adversaires hyper coriaces. La Ligue des Champions, vous savez, Vesprem, les Kiels, c'est jamais facile de jouer ce genre de match. Ça pèse beaucoup dans les jambes. Il y a eu je ne sais pas combien de blessés dans l'équipe de Paris, mais aussi dans d'autres équipes, donc c'est clair que c'est pas évident. Le programme il est comme ça, donc les coachs et les différents staffs de toutes les équipes d'ailleurs essayent de se casser la tête pour faire en sorte que les matchs et que les joueurs restent en bonne santé. Il nous reste encore un match évidemment hyper important avec tous les objectifs que le PSG a, donc encore un match qu'il faut absolument gagner. Donc après avoir bu un coup pour mon anniversaire ce soir et pour la victoire de la sélection française, on va se remettre au boulot, se concentrer pour les matchs. Bon, merci Daniel. Après, on vous souhaitera de bonnes vacances, largement méritées, un très joyeux anniversaire et puis passer Noël en famille de la meilleure des manières en attendant le Père Noël qui gâtera vos enfants, on en est certain. Merci Daniel, on vous laisse rejoindre votre sélection avec le MVP. Élu de façon très large, majorité écrasante pour Lucas Ballot. Ça ne sera qu'une demi-surprise, lui qui a été vraiment très bon et qui a pris ce match vraiment avec tout l'enjeu qui était au-dessus de cette rencontre et on l'a répété, c'était très important pour Daniel. Cette association a donné, on parlait de supplément d'âme, c'est exactement de ça dont il s'agit. Il faut réitérer, même avec plus de gains pour l'association. Évidemment, les joueurs jouent, alors là, on va le dire, pour l'argent, mais pour la bonne cause, pour l'argent. Évidemment, ça donne quelque chose et les joueurs sont très fiers d'apporter ça aux deux associations. Vraiment une bonne initiative. À refaire. Oui, en tout cas à refaire de cette manière-là. L'année prochaine, ce sera toujours ici, à l'Accor Hotel Arena, à Bercy si vous voulez. Nous, on reste très old school, on vous l'a dit en ouverture d'antenne, mais au mois de février. Avant cela, il y aura donc, après ce rendez-vous génial, un dernier déplacement pour nous et pour tous les joueurs surtout, avant des vacances méritées pour tout le monde, on le disait avec Daniel. Ce sera samedi en Coupe de France, les 16e de finale. 2 matchs qu'on vous proposera, l'un à Nancy face au PSG de Daniel Narcisse, l'autre à Dijon chez Jackson Richardson. Voilà, Patrice Canaillé était avec lui sur le banc, ils ont eu peut-être l'occasion d'en discuter. En tout cas, ce sera l'affiche directrice. Dijon-Montpellier pour une place en 8e de finale. Lucas Ballot avec Benjamin, le MVP. Ouais Thomas, avec Luc, bravo, félicitations, hein, tu l'avais dit, tu seras à fond, tu as été à fond, tu as tenté des gestes de fou, ça a plutôt bien marché. Merci, ouais, bien sûr, ça a marché, parfois non, parce que les gardiens s'y attendent. Mais bon, du coup, je me suis mis à tirer un peu plus sérieusement, donc j'ai mis des buts. L'important, c'est de courir, tout le monde a couru. C'est vraiment une belle fête. Je pense que là, il y a beaucoup de passionnés de handball. Et aujourd'hui, on les a régalés et on est content. Finalement, tu te réserves jamais, même s'il y a un match important en Coupe de France du côté de Nancy samedi. Ah oui, ce week-end, il y a un match important. Du coup, je vais essayer de faire la même chose qu'aujourd'hui. Je vais courir. Là, je vais tirer plus sérieusement. Et après, avec l'équipe, on va essayer de finir sur une bonne note. Et partir tous avec nos sélections respectives. Parce que là, il y a les championnats d'Europe bientôt. Et on est impatient d'y être. Mais avant, on va se reposer pendant les fêtes. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses intéressantes qui restent à venir encore pour tous les gens qui suivent l'équipe de France et l'équipe du PSG. Allez, bravo Luc, belle soirée. Merci, à vous aussi, ciao. Et avant cela, on reviendra ici juste avant le départ de l'Euro pour la Golden League, la 2e étape avec la Norvège, avec le Danemark de Mikkel Hansen et le Qatar, l'invité pour cette 2e étape. Ce sera ici pendant les 9 et 10 janvier. Oui, avec un passage aussi au Kind Arena de Rouen. Le 7 janvier. On sera très heureux d'aller. On va retrouver Daouda Karaboué dans un instant. On va parler forcément de DK Cœur Afrique avec Olivier Giraud. Oui, on est prêt ? Bah oui, on est prêt les amis, allons-y. Patrice,
Ah, il est avec Patrice Canaillé. Toi, oui, Patrice d'abord. Toi qui as entraîné une équipe française et qui a tout remporté pendant des années, ça fait quoi d'entraîner une équipe qu'étrangère? On a l'impression presque que tu es parti à l'étranger aujourd'hui. Ouais, non, c'est rigolo, mais je leur ai dit dans les 10 dernières minutes qu'il ne fallait pas qu'on se laisse manger par les Français. Voilà, donc j'ai cru un moment que j'étais un étranger, mais non, c'était sympa. En plus, ils sont super. C'était un cadre agréable où tout le monde a pris du plaisir et ça c'est très bien. Nous aussi on a pris du plaisir, je t'assure. Tant mieux, j'espère que les gens se sont régalés. Ça fait du bien de passer une soirée en faisant du handball sans se préoccuper du résultat. C'est top. Je suis avec Daouda Karaboué aussi. Doudou, ce que tu fais pour ton association, c'est juste extraordinaire. Qu'est-ce que tu penses de l'association de ton assos avec cet événement? Alors d'abord, je voulais dire que d'abord un grand merci aux organisateurs, aux joueurs, puisque les deux ont joué pour les deux associations, un maillot pour la vie et la mienne. Donc ces deux associations viennent en aide aux enfants en difficulté, donc déjà un grand chapeau à toutes ces personnes. Maintenant, tant que nous serons nombreux à vouloir nous investir, à donner un tout petit peu de notre temps ou de la sueur comme l'ont fait les joueurs ce soir ici. Donc un grand merci à tous et je pense qu'il y a encore de l'espoir à tous. Merci Doudou et continue comme ça. C'est ça, je t'inquiète, on est là. Voilà, juste avant Noël, ce sont des vrais mots d'espoir. On va se quitter là, juste pour noter que Alexandre Cheprégui a reçu le trophée du missile, 105 km/h, mais le record de Mathieu Grévy, qu'on salue, ne sera pas battu. Le mot de la fin, François-Xavier, pour cette 3e édition merveilleuse. Eh bien, ça va être les rendez-vous, vous en avez déjà donné. Moi, je vais faire ma petite pub personnelle le 23 décembre. On ne s'arrête pas là. Il y aura 2 matchs de Bundesliga également, Kiel contre les Rhein-Neckar Leuven. Et puisque je voulais absolument terminer l'année 2015 avec ça, le 2e match, ce sera Flensburg contre Gummersbach. Bien joué. Voilà. Là, on est au taquet. Voilà, on va se quitter dans la liesse de Bercy. On va remercier vraiment infiniment toutes les équipes qui ont fait un super boulot, toutes les équipes techniques d'AMP Visual. Ça me fait très plaisir de travailler avec vous, les gars, derrière les caméras dans le car régie. Un salut particulier pour nos amis du son. Voilà, chacun à son poste, c'était super de bosser dans ce cadre-là. Merci à la production, Karine Tass, Sébastien Desmoreau et Thierry Coulon. Et puis c'est un vrai plaisir de travailler, de se croiser à chaque fois. Mais même si on est heureux de prendre des vacances dans quelques jours, on salue Dominique Brett, Géraldine Laveste, également son papa pour Hans Sergen. Il valait bien ce moment de patience. Et puis merci François-Xavier, Benjamin et Olivier Giraud, le meilleur danseur de la soirée. C'est-à-dire que lui, il n'a pas terminé encore. Regardez ça, Olivier Giraud, voilà, qui danse, il est content. Il est content. Voilà, Olivier Giraud avec sa veste. Il faudra la rendre, la veste, Olivier. À Thierry Coulon. Calmez-vous les gars. Merci François-Xavier. On a oublié quelqu'un, oui évidemment, parce que celui sans qui on ne serait pas grand-chose. Essentiel, le maillon, vraiment c'est un rouage. Sinon c'est-à-dire que la machine part en sucette. C'est Steven Le Diagorne, notre chef d'édition adoré. Et on se retrouve très vite. Attendez, j'ai des merguez, je vais faire cuire mon barbecue. Je reviens. Salut, bonne soirée. Ciao.